Et là, Alors, bon, ça va donner votre thèse, vous vous rendez compte que les humains traitent certaines choses que nous appelons occidentaux de la nature, évolue les vers son plantes, ultime perfection, les arbres, le gibier, avec des mots, des représentations, puisque vous avez peu à peu appris cette langue, ce qui est tout à fait admirable, hein. Enfin, extraordinaire même, ça avait l'air inévitable et difficile. Et donc vous avez compris qu'ils parlaient de cela comme parfois de leurs enfants, c'est-à-dire que, si je vous ai bien compris, voilà, il y a les affins, c'est ceux qui sont un peu en dehors de la domesticité. C'est les parents par alliance. C'est ça, voilà. Et donc le gibier, bah oui, c'est aussi un peu des affins, mais par contre il y a les consanguins, et donc dedans il peut y avoir l'animal domestique ainsi que la plante dont on s'occupe tous les jours, c'est ça? Oui, alors il n'y a pas d'animaux domestiques, il y a des animaux apprivoisés, mais les consanguins, ce sont surtout les plantes qui sont traitées par les femmes qui sont les cultivatrices de ces jardins qui ont une très grande complexité agrobiologique, puisqu'il y a jusqu'à 40 ou 50 espèces cultivées, domestiquées, différentes, avec de nombreuses variétés, mais aussi des plantes sylvestres transplantées. C'est donc une sorte de méga potager. Et elles en parlent comme de leurs enfants, c'est vrai, alors ça? elle les traite comme des enfants, dans les chants magiques qu'elle leur adresse pour croître et prospérer. Elle les appelle enfants, et elle les traite avec disons l'autorité maternelle qu'elle déploie en tout cas vis-à-vis de leurs enfants. Donc c'est effectivement les plantes et les animaux et les esprits, puisque ils se manifestent aussi sous forme humaine. Leur esprit, si on peut dire, se manifeste sous forme humaine, en particulier lors des rêves. Qu'ils analysent ensemble. Donc voilà, il faudrait écouter l'émission, mais là je veux juste la commenter. Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est sur France Culture, avec Philosophie, présentée par Jeanne Mulman. Et là c'est l'émission donc liée, où le thème c'est de rompre la séparation entre nature et culture. Alors, donc il faudrait écouter les deux vidéos que j'ai fait précédemment, juste avant, sur ça c'est la troisième donc vidéo. Et évidemment que donc, dans les vidéos précédentes, j'explique que l'humanité s'est séparée des lois de la nature pour les faire évoluer, mais en fait pour prendre les lois de la culture. Mais en fait, les lois de la culture, c'est ce que j'explique sur mon site, sur la mécanique universelle. Les lois de la culture découlent des lois de la nature. Bon, je vous renvoie à l'écoute de la première et puis à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net. Donc, je fais bien le passage entre nature et culture. C'est pas une rupture, c'est quelque chose c'est une évolution vers autre chose. Si l'humanité est sortie de la nature, des lois de la nature, c'est pour atteindre quelque chose de particulier. Et ce que je pense, c'est qu'elle cherche à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase facile. C'est le présent immédiat, c'est l'accession à l'immédiateté que vivent nos cousins primates, hein. Ils sont dans l'immédiat la plupart du temps, sauf qu'ils sont dérangés dans cet immédiat, ils ne peuvent pas le vivre en termes d'extase comme le spirituel pourrait le vivre, tout simplement parce que y a des combats, il y a de l'agressivité au sein de la troupe, il y a des prédateurs qui peuvent se présenter, il y a le climat qui s'impose à eux, etc., etc. Donc, ils ne peuvent pas vivre cet état de plénitude complètement. Ils la vivent, hein, parce que quand on voit des gorilles en grande tranquillité regarder leurs petits s'amuser, être là dans une sorte de sérénité, on sent bien qu'ils
qu'ils y touchent à cette sérénité de l'immédiateté. Mais simplement, voilà, ils sont obligés d'en sortir, en somme. Alors que l'humanité cherche à atteindre cet état de nirvana permanent, je pense. C'est mon idée. Hein. Mais par contre, le retour à ce moment de retour à la nature, aux valeurs de la nature, donc par exemple dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la réflexion sur la façon dont les Jivaros se comportent avec les autres animaux, avec les plantes, où ils sentent qu'ils font corps avec, eh ben, on va revenir vers ça, bien entendu. On va commencer à aller voir un petit peu tout ce qui se... voir tout ce qui se... prendre toute cette sagesse, on va aller on va l'assimiler à l'humanité. On va revenir vers cette sagesse des peuples premiers, de ceux qu'on a maltraités en réalité, de ce que l'adolescent occidental, quand il est allé à la rencontre de ces peuples, il s'est cru, voilà, il a fait l'adolescent turbulent. Oui, toi tu comprends rien, vas-y, lâche-la faire, laisse-moi, c'est moi qui connais les trucs, tes vieilles trucs, tu te les gardes, etc. Voilà. Bon, et ben, c'est fini, quoi. Mais il fallait passer par cette étape. Il fallait passer par l'orgueil occidental, la folie, la folie de l'adolescence des Américains dans ce monde, avec toute la destruction qu'ils ont pu faire, et même aller jusqu'à aller faire un génocide sur le peuple, justement les Jivaros, ces peuples indiens qui étaient là au lieu de prendre leur sagesse, mais parce que c'était un adolescent complètement con qui ne pouvait pas, qui n'avait pas les moyens psychiques de comprendre. Il était dans la toute-puissance, dans le narcissisme, voilà, et c'est ce qu'on est en train de dominer, de sortir. On est en train de sortir cet Occident-là, toxique, et soit l'Occident comprendra et changera, soit il sera renversé et ça sera autre chose qui va prendre une autre intelligence plus haute qui va prendre le pouvoir sur l'humanité. Peut-être une intelligence universelle, justement, avec les peuples premiers proches de cette gouvernance et leur sagesse. Voilà. Donc, évidemment, on va vers cette fusion avec la nature. Et la science nous l'explique. La science montre que on est constitué de ce que l'arbre est fait. On est constitué de ce que le hérisson ou le cheval, l'ours est constitué. On est pareil. On est constitué de la même chose. On est constitué du divin de la même manière. Et donc, l'arbre et l'animal, il est constitué de ce divin aussi. Donc, il y a quelque chose qui va se faire au niveau de la relation, quand on aura atteint cet état d'extase, de la relation avec le monde animal. Il y a quelque chose qui va se produire, je ne sais pas quoi, mais à mon avis, dans l'état d'extase, il y a une compréhension de ce monde. Et le monde animal comprendra le monde humain sans besoin de parler. Le monde humain en état d'extase, il sera en relation avec. Je ne sais pas comment ça se fera, mais on va vers ça. Voilà. Voilà la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net depuis 24 ans maintenant. Alors,
si vous pensez que cette vision un peu atypique et universaliste des choses a de l'intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller donc laisser des commentaires sur les vidéos, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, voilà, et me dire ce que vous en pensez. Merci en tout cas à vous. À bientôt.